Coucou les bulles, ce soir une petite vidéo sur le sujet poser des limites. Pourquoi et comment? Et d'ailleurs, comment on définit ses limites personnelles? Alors définir ses limites personnelles, ça va avec nos valeurs, ça va avec ce que l'on est. Et est-ce qu'on doit imposer des limites aux autres? Oui, si c'est nécessaire, si les autres empiètent sur notre énergie, sur notre champ magnétique et que nous commençons à étouffer, alors ce n'est pas une bonne chose. Donc oui, il est important de poser des limites. Est-ce qu'on a l'impression de ne pas savoir mettre de limites dans notre vie courante? Ça, je l'ai entendu souvent en clientèle. J'ai l'impression de me faire bouffer par les autres, que ça soit par mon conjoint, ma famille, mes enfants. Quand on parle du sujet, la confusion est grande parce que parfois, pour vous, poser des limites et même pour moi, passer un temps, c'était ne plus être aimé et c'était être méchant avec l'autre et non poser des limites, c'est juste être bienveillant avec soi et être bienveillant avec l'autre parce que à un moment donné, si on ne pose pas de limites, alors on va n'importe où, n'importe quand et on fait n'importe quoi et c'est pas une bonne chose. Donc les limites, ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. Voilà, on va voir ça d'abord. Placer ses limites, c'est un acte qui nous est nécessaire pour protéger notre espace émotionnel, mental et physique. S'il faut protéger notre espace, c'est que de l'autre côté, pour vous, il y a une violation ou une tentative de violation d'énergie de notre espace privé. Et ça fait que ça peut dérégler notre colonne de lumière, notre énergie et nous rendre mal, nous mettre dans un mal-être et ce n'est pas le but quand on a une relation avec quelqu'un. Donc fixer ses limites personnelles repose sur notre authenticité, sur notre fait d'être transparent avec l'autre et de dire: «Là, j'ai besoin de poser cette limite entre toi et moi pour me respecter, parce que j'ai le respect de moi-même» et c'est pas pour contrôler les choses, c'est au contraire un geste de bienveillance envers moi-même et envers toi et un geste d'honnêteté que de te dire que là, en gros, tu es en train d'empiéter sur mon espace vital et ça pourrit notre relation. En posant nos limites, on définit d'une part ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas. Et d'autre part, les actions que nous allons créer dans la matière prendront effet en cas de violation, parce que si on ne met pas de limite, ben, l'autre va continuer à augmenter son taux d'intensité, il va continuer à monter son énergie et à amplifier ses énergies peut-être d'amour, hein, envers nous, mais nous, on va se sentir de plus en plus mal et on va baisser en taux vibratoire et quitte à tomber malade. Donc on arrête avec ça. Voilà. Dire non, ce n'est pas poser une limite. Dans notre vie de tous les jours, nous avons rarement besoin de poser des limites. Les rouages de notre interaction avec les autres font que nous sommes engagés et que nous savons respecter des limites communes. C'est ce qu'on appelle être citoyen et vivre en communauté. Donc normalement, nous n'entrons pas chez les autres sans invitation, nous n'embrassons pas quelqu'un sans permission, heu, nous ne servons pas sans autorisation, un verre par exemple, nous n'allons pas, ouvrir les placards des autres, on va pas, fouiller chez les autres. Voilà, c'est des choses que normalement voilà, c'est le respect donc on a déjà acquis ça dans l'éducation. Mais parfois, bah, il y a des gens auxquels il faut mettre des limites parce que, par exemple, ils ont tendance de fouiller, ils ont tendance à fouiller dans nos affaires, peut-être vos ados d'ailleurs, voilà et quand quelque chose ne nous convient pas, ben c'est le libre arbitre qui intervient et on dit: «Non». Voilà, en toute simplicité, c'est non. Il y a pas besoin que quelqu'un envahisse notre espace pour avoir envie ou besoin de dire non. Le non doit être naturel. Si quelque chose ne vous convient pas, c'est non et puis c'est comme ça. Voilà, quand on choisit de rendre service ou de donner quelque chose, on le fait avec son cœur et parce qu'on le veut. Mais si la personne vient vous prendre quelque chose, ben vous dites non. Et si vous le faites à contre-cœur, alors vous vous manquez de respect et vous donnez aux autres le modèle qu'on peut se comporter sans respect avec vous et comme on a envie, puisque de toute façon, vous l'acceptez. Donc oui ou non sont deux options équivalentes et c'est à vous de formuler votre réponse en fonction de votre vibration, de votre énergie, de votre possibilité, de votre cœur. Nous avons le choix de la réponse, de l'action qu'on préfère à tout instant et nous sommes en alignation
quand on dit oui, quand on dit non avec le cœur. Si vous le dites pas avec le cœur, alors vous allez à contresens de vous-même et c'est une forme de magie noire parce que vous allez contre vous-même, contre votre âme, donc vous vous faites du mal. Voilà, donc c'est à prendre en compte, s'il vous plaît. Voilà, donc maintenant on va s'entraîner pour ceux qui ont du mal à dire oui et non. Voilà, parce que c'est pas mettre une limite que de dire oui et non, c'est normal. Et on simplifie ça en se disant oui et non, c'est naturel. Et je vibre en fonction de moi-même. Et si j'ai envie de dire oui, je dis oui. Si j'ai envie de dire non, je dis non. Voilà. Ensuite, les limites ne servent pas à contrôler les autres. Bien souvent, on croit que quand on va mettre des limites à l'autre, on va le contrôler. Par exemple, là, je n'ai pas envie d'aller là. Bon, ben, on empêche l'autre d'y aller. Non, c'est pas vrai. S'il avait envie, il pourrait aller lui-même, tout seul, faire ce qu'il a envie. Mais s'il a besoin de vous et que vous n'avez pas envie d'y aller, par exemple, c'est pas parce que vous allez poser la limite et dire que vous en avez pas envie que vous faites du mal, par exemple. Et vous n'aurez pas contrôlé ni manipulé l'autre. Voilà. Et par contre, ce que nous faisons en revanche, pour contrer cette énergie, c'est de dire je décide et j'annonce ce qui est acceptable et non acceptable, donc inacceptable pour moi. J'informe l'autre des conséquences au cas où quelqu'un transgresserait cette limite, parce que tout acte a des conséquences. Donc si j'ai dit non, par exemple, et qu'on transgresse ma limite, donc là c'est autre chose. Par exemple, si je vais vous prendre un exemple, je dis non à quelqu'un, je veux pas qu'il me touche, il me touche quand même, à un moment donné, j'ai le droit d'aller porter plainte pour ça. Donc à un moment donné, on pose des limites en disant, voilà, si tu fais cet acte, il y aura des conséquences. Et on applique ce que nous avons annoncé en cas de violation de la limite. Mais ça peut être pour vos enfants, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, vous dites à votre enfant, voilà, à l'école, tu dois bien te comporter, qui va insulter, par exemple, un surveillant, il a dépassé une limite autorisée autant à l'école que à la maison. Et c'est à vous de créer une conséquence, donc une punition à cet acte. Par exemple, là, ça va être pour les parents. Voilà. Maintenant, pour les femmes, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup de femmes aussi qui acceptent l'acte sexuel et qui n'en ont pas envie. Donc ça, on dit non. Parce qu'à un moment donné, c'est transgresser une loi que de subir l'autre. Parce que vous ne vous respectez plus. Donc, je vous encourage à poser des limites. Voilà. Mais je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, je ne supporte pas que tu cries quand nous ne sommes pas d'accord. Si tu cries, je quitterai la pièce. Voilà. Et si la personne crie, vous sortez de la pièce et à chaque fois qu'elle le fait, voilà. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier ni de négocier. Les règles sont claires, elles ont été mises avant et la réaction sera toujours la même. Mais c'est à vous d'être aligné, donc à l'acte et à la parole. Voilà. Parce que arrête de crier, c'est un ordre qui exige que l'autre change son comportement, donc c'est une tentative de contrôle. Mais par contre, quand vous dites si tu cries, je m'en vais, vous lui laissez la possibilité de ne pas crier. Par contre, si tu cries, je vais me suicider, là par exemple, c'est du chantage. Donc attention à vos analyses transactionnelles. Voilà. Et à ne pas essayer de contrôler l'autre. Voilà. Donc en posant nos limites, nous ne dictons pas à l'autre comment se comporter. Nous acceptons notre liberté et quelle liberté on a de se comporter dans le respect de l'autre. Voilà. Donc quand la personne énonce comment elle souhaite qu'on se comporte envers elle, par exemple si elle n'a pas envie d'être touchée, on ne va pas la forcer. On a la liberté des actions que nous prenons en conséquence. Donc ça veut dire que vous savez que vous ne devez pas toucher la personne. Si vous la touchez, vous savez que, par exemple, elle a le droit, justement, par exemple, de vous repousser. Ça sera logique parce que son énergie vous a dit non à la base et vous forcez l'énergie et personne n'a le droit de forcer votre énergie également. Voilà. Donc, les limites se posent dans la bienveillance toujours, s'il vous plaît. Quand nous comprenons que les limites ne concernent que nous et la protection de notre espace, nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas d'un acte de contrôle, mais d'un geste de bienveillance en plaçant le respect de nous-mêmes en priorité. Nous nous dégageons des situations qui nous font souffrir et des ambivalences. On sort de la dualité pour être entier, en donnant l'exemple de comment nous traitons nous-mêmes avec respect et donc on donne à l'autre
l'envie de nous traiter avec respect. Voilà, on donne un exemple aussi, hein, donc à notre échelle, mais si vous voulez être bien traité, traitez bien les autres, par exemple. Et ou ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Voilà. Poser des limites, ça c'est une décision aussi personnelle. Il n'y a pas de guide qui stipule les limites à fixer dans la vie, ni d'un enfant, ni d'une personne adulte. Chacun de nous est libre de décider ce qui est acceptable ou non dans notre vie. Et pour un enfant, par exemple, lui forcer à faire un bisou s'il en a pas envie, ben moi je trouve que c'est pas acceptable et ça c'est moi. Il peut dire bonjour d'une autre façon, mais on n'est pas obligé de rentrer en contact si on n'en a pas envie. Parce que par exemple, je vois des mamans qui forcent leurs enfants, ben c'est pas une bonne chose parce que vous allez replier, cristalliser les énergies de votre enfant parce qu'au plus vous allez le forcer, au moins il en aura envie. Donc c'est un conseil. Si pour votre enfant, c'est pas acceptable d'aller vers l'autre et de l'embrasser, voyez ce qui est acceptable comme compromis pour dire bonjour, mais peut-être sans se toucher. Voilà. J'ai donné un exemple, mais après, il peut y en avoir des tas, hein. Voilà. Mais on est libre de choisir ce qu'on a envie de faire ou non et passer, de passer vraiment sur ce qui est faisable pour nous, mais de rester bien centré sur ce qui n'est pas faisable. Donc, si vous n'êtes pas capable d'aller vers quelqu'un, par exemple, c'est qu'il y a une raison. Si vous avez une peur, c'est qu'il y a une raison. Si vous posez une limite à quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Donc, cherchez aussi pourquoi. Voilà. Donc, par exemple, moi, une de mes limites, c'est de jamais monter en voiture avec quelqu'un qui a bu, parce que ça me fait peur. Ben, c'est ma limite et je m'assure toujours de la possibilité de rentrer chez moi sans dépendre de quelqu'un. Parce que si jamais je me retrouve dans cette situation, ben, je suis dans mon libre arbitre et je peux prendre un bus, par exemple. C'est un exemple. Voilà. Et après, le tout, c'est de faire respecter ses limites. Donc le vrai problème, en fait, c'est moins de poser ses limites que de les faire respecter. Parce qu'il faut savoir tenir sur le temps. Donc bien sûr, il faut définir ses limites et définir une ligne de temps. Voilà. C'est oser se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est acceptable pour moi? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Qu'est-ce qui ne correspond pas à mes valeurs? Qu'est-ce que je peux accepter ou pas? Qu'est-ce qui est en alignement ou pas avec ma vie? Qu'est-ce que je veux construire? Voilà. Cependant, la mise en place de limites ne prend pas son sens lorsque celles-ci sont transgressées. Donc si vous interdisez quelque chose, si vous punissez votre enfant, mais qu'au bout de 2 jours, vous levez la punition, ben, vous ne serez pas pris au sérieux, simplement parce que vous n'aurez pas tenu. Voilà, et ça c'est une question d'énergie, de monter son énergie pour passer au-dessus du problème. Donc il faut donc, parallèlement à la décision de ce qui est acceptable ou non, bien choisir comment on va réagir et agir si la limite n'est pas respectée. Notre action doit être applicable, proportionnée, indiscutable et constante. Donc, on va prendre des exemples applicables. Si tu dis la prochaine fois que mon chef me parle sur ce ton, je démissionne, alors que tu ne peux pas te payer le luxe de perdre ton salaire, la limite n'est pas applicable. Proportionnée. Si tu dis, si tu ne sors pas les poubelles, je vais te punir, nous en sommes au chantage. Donc, c'est aussi de savoir bien poser les choses. Par exemple, si votre mari ou votre femme vous dit si tu sors avec cette tenue, je divorce, nous sommes en plein chantage. Donc ça, on ne va pas l'accepter. Voilà. Et indiscutable, si tu n'écoutes jamais le chauffard ou jamais les copains qui sont sous et qui essaient de te convaincre que c'est une bonne idée de monter dans la voiture malgré qu'ils aient consommé de l'alcool à outrance, ben là, c'est indiscutable, c'est à vous de dire non. Voilà, j'ai dit que c'était non et je reste sur mon non. Voilà. Et constante, je ne fais pas d'exception. Par exemple, si vous punissez votre enfant, vous ne revenez pas dessus parce qu'il a eu une bonne note. C'est non. Voilà. Donc, il est important d'apprendre à faire respecter ses limites sans se justifier. Voilà. Parce que chaque fois que vous vous justifiez, vous rentrez dans la justification, dans le fait de donner un exemple et une valeur à votre punition alors que c'est juste et qu'il n'y a pas à en discuter. Voilà. Pourquoi c'est difficile de poser des limites? Parce que ça nous force à nous imposer, à nous poser les vraies questions, celles que nous voulons
pas aborder quand nous avons la tête dans le guidon, clairement. Quand on est en pleine histoire, c'est dur de se poser les bonnes questions. Donc, celle qui nous renvoie l'image de ce qui ne va pas, par exemple, dans notre couple, dans notre travail, dans notre vie, c'est un peu une question de tenir ses résolutions, par exemple, de bonne année. Voilà, et moi, je vais vous dire de le faire encore une fois à l'intention et non à la résolution. Et si vous dites à votre mari d'arrêter de crier parce que vous êtes pas d'accord et que vous sortez de la pièce, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, parce qu'il crie à chaque fois que vous essayez de donner votre point de vue, eh beh, vous tergiversez plus, vous ne vous aplatissez pas, vous ne vous mettez pas à pleurer ou à supplier, vous sortez, vous allez prendre l'air et si à un moment donné, vous n'arrivez pas à vous exprimer, prenez un papier, une feuille, écrivez-lui une lettre, laissez-lui sur son café le matin et il vous lira et comme ça, il y aura pas de crise de colère, par exemple. Voilà, tout ça, c'est que des exemples, hein, parce que chaque personne est unique et chaque personne va agir selon ce qu'elle a vécu, selon son histoire, selon son bagage émotionnel, psychique, physique et de l'âme. Donc, voilà. Ceci dit, c'est un faux problème, mais on ne le voit pas quand on s'en va, parce que quand je ne fais pas respecter mes limites, je n'ai pas non plus le bonheur que je veux, sauf que dans un cas, j'ai choisi la route qui me démolit, et dans l'autre, je perds ma confiance et mon respect. Donc, à un moment donné, on prend ses responsabilités sans essayer de contrôler les actions des autres, mais on se respecte soi-même et on se pose la question de pourquoi j'ai du mal à me respecter en fixant mes limites et pourquoi je n'arrive pas à tenir mes limites, que ce soit personnel ou en société. Parce qu'à un moment donné, si j'arrive pas à poser mes limites, c'est que j'ai du mal à m'affirmer, à m'affronter, à me regarder en face. Et là, c'est un autre problème à traiter. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur Relaxation et Sourire. Et si vous avez envie de prendre une séance de ce genre avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Relaxation et Sourire sur Instagram, sur Facebook, sur Google. Vous pouvez me retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos et à faire grandir la communauté. Je vous souhaite la bienveillance, l'amour et la paix chez vous. Je vous dis à très vite.